Bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ma chaîne YouTube Dire des druides. Ici Michel Gérald Boutet. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du druidisme ancien. Les fondements du druidisme ancien, en relation avec ce qui est colporté de nos jours sur le druidisme en général, surtout par les tenants du néo-druidisme. Évidemment, on connaît passablement les positions de la Gorsède galloise, des néo-druides d'Angleterre, de France, ainsi que la Goursaise bretonne, qui ont tous quelque chose en commun, c'est-à-dire que ces groupes s'inspirent directement des enseignements de Ifa Williams, Iolo Williams, c'est-à-dire Morganwg, qui était le fondateur du néo-druidisme en Occident. Et ce grâce finalement à son livre Le Bardas, qui, selon les dires de Joseph Monard, qui est un nouveau testament. J'aime bien la formule parce que finalement ça résume assez bien ce que c'est vraiment. Alors il s'agit plus d'une théologie qui est développée là-dedans. C'est une théologie monothéiste, donc qui n'a rien à voir finalement avec le monisme indo-européen des anciens Celtes. Il y a quelque temps, j'ai publié dans les réseaux sociaux mes textes sur le sujet, les fondements du druidisme ancien, et que j'ai mis en ligne sur academia.edu. Alors, je vais vous laisser les liens dans la boîte de description au bas. Alors, vous allez pouvoir retrouver le texte si vous voulez. Et sans plus tarder, je vais donc vous décrire un peu ce qu'est le druidisme ancien tel qu'on a pu tranquillement au fil des décennies le comprendre par soit les textes anciens, soit par l'exégèse des intellectuels celtologues, les universitaires, et aussi donc la traduction épigraphique de textes anciens qu'on a de par les différents pays où les Celtes ont laissé des traces, c'est-à-dire en Ibérie, chez les Celtibères, en Gaule, et puis surtout dans le Massif central, et puis dans les îles Britanniques. Mais d'après ce qu'on sait, d'après ce qui est donné par les intellectuels dans les universités occidentales, premièrement, il faudrait s'entendre sur le terme, hein, le terme druide, d'où ça vient, tout ça. Il y a beaucoup de confusion là-dessus aussi. Justement, en parlant de la langue celtique ancienne, j'ai eu à croiser le fer avec certains néo-druides qui sont de familles, qui sont de bonnes familles païennes, druidisantes ou néo-païennes, ou plutôt chrétiennes dans le fond, qui, parce que finalement, ils vont actualiser le druidisme du Bardas, justement avec les croyances qu'ils ont reçues du milieu familial ou du système de l'éducation catholique ou protestant.
Donc, pour définir les termes, je me suis fait critiquer parce que j'utilisais les termes celtiques anciens, et puis finalement, bon, la plupart des néo-druidisants se sont habitués soit au terme breton ou au terme gallois ou gaélique d'Irlande ou d'Écosse. Et finalement, sans trop s'intéresser vraiment à la strate plus ancienne. Et puis, en mettant de l'avant certains textes qui apparaissaient dans les relevés épigraphiques celtibères ou du Massif central en France, euh, un qui se disait latiniste, puis qui était un néo-druide, m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? D'où ça vient tous ces termes bizarres? Ça sort d'où ça? Puis finalement, ben, voyant que ce qui sortait de ça, ça contredisait en quelque sorte ce que monsieur savait du néo-druidisme, du Bardars de Morganwg. Euh, Tout de suite, d'emblée, rejeter carrément la proposition comme quoi que ce n'était pas du druidisme. Bon, voilà. Alors, on va voir un peu ce que c'était vraiment le druidisme sans justement euh, l'espèce euh, de construction qui s'est faite à partir du 18e et 19e siècle dans les collèges druidiques de l'ouest d'Europe. Chez les Celtes de l'Antiquité, le druide et sa compagne, la druidesse, sont les membres de la classe sacerdotale des némètes, donc les gens sacrés, donc les gens de la première fonction. C'est la classe sacerdotale, donc évidemment, c'est un peu comme finalement chez les brahmanes en Inde, ceux qui sont membres de cette classe, finalement, c'est toute la famille, hein, un peu comme les protestants, bon, les prêtres se marient et ont des enfants. Et puis, la famille au complet participe aux devoirs puis aux tâches à l'intérieur de cette profession. Alors, on va voir qu'il y a trois classes sacerdotales selon les échelons. En fait, ce sont tous des gens de la classe druidique, qu'on pourrait dire, mais finalement, on sait que les druides c'était un titre, finalement, plus qu'une fonction en tant que telle. Alors, évidemment, il y avait ceux qui étaient les apprentis, il y avait les commis, les clercs, comme partout ailleurs, et puis, finalement, il y avait les docteurs, les maîtres, ceux qui étaient les plus instruits. Selon le celtologue Christian Gouillon-Varch, bon, puis sa femme aussi, qui était linguiste, Madame Leroux, ils ont analysé vraiment au peigne fin ce que c'était finalement la terminologie médiévale qu'ils ont pu relever dans les manuscrits irlandais ou dans les textes gallois. Alors, évidemment, dans les textes classiques, on apprend que le druide, selon Pline, le nom vient de chêne, d'Erwos, bon, du grec drus, qui voulait dire chêne, mais finalement, on sait que c'est un jeu de mots, on sait que les anciens adoraient les jeux de mots, et puis finalement en abusaient et en usaient. Il y avait quelque chose là dans cette espèce d'étymologie par le sens, par la décortication des radicaux d'un nom ou d'un mot. Il y avait quelque part là le mystère du mot qui se dévoilait finalement. On décomposait le mot un peu comme on peut décomposer un fruit en le pelant, puis jusqu'au pépin. Alors, finalement la noix avec sa coquille, et puis finalement la pulpe qui était plutôt comestible. Donc, évidemment, c'est un jeu de mots. Le terme réel, selon les Gouillon-Varch et Leroux, puis je leur accorde volontiers raison, parce que finalement, c'est le vrai sens du mot, selon l'étymologie, selon la linguistique, qui viendrait de dru,
un peu comme en français, dru, intense, ferme. Et wis, c'est-à-dire qui a une certaine vision, une connaissance, un savoir. Wis, witsu, connaissance, savoir. Et de ça, on a plusieurs dérivés comme Druis, le druide, Druidia, l'activité du druide ou la connaissance ferme, Druidiaxo, qui est l'activité en tant que telle. Et puis Druidissa, c'est-à-dire la druidesse, la femme du druide, parce que finalement, comme on a vu, ils sont de la classe des némètes, et puis les némètes, c'est les gens du sacré. Ensuite, bon, je parlais tout à l'heure des différents grades chez les némètes. Évidemment, il y avait le Weletos, la Weleta, la Weleda, qui est la voyante, finalement, qui est le druide qui voit, qui est inspiré, qui a des visions poétiques et qui a un sens philosophique du monde. Souvent, c'est des clercs, des commis, des scribes. Ensuite, on a le Vat, donc, qui vient de Watis. La Vatesse, c'est la Watouya. Donc, vous avez le médecin qui est le Watolégis, ou la Watolégissa, la sage-femme, qui se nommait Idanika. Alors, vous avez donc là la fonction du technicien devin à l'intérieur de cette fonction-là. Ensuite, le gutuataire, le gutuâtre, qui était le prêtre, donc celui qui invoque, celui qui parle, gutu, parler, voix. Et vous avez l'écho ou l'écho, qui est le prêtre de campagne. Donc, c'est un peu comme un curé, finalement, chez les anciens. Et la prêtresse, sa femme, c'était l'écona. Vous avez le Siludunios, qui était le philosophe, au sens laïque du terme. Et puis, vous avez le druide astrologue, le Retlodruis. Alors, ça, c'est un terme qui nous vient justement du lexique irlandais. Et puis, c'est le druide des étoiles, en fait. Et puis, donc, druidicato, finalement, c'est tout ce qui est le ministère du druide, hein? Le druidisme. Donc, la langue irlandaise, finalement, a gardé cette espèce de notion de druide par le terme druid, qui voulait dire finalement un genre de magicien, un conjureur de sorts, un peu comme Merlin l'était finalement. Alors, vous avez le terme aussi en gallois, derwid. Alors, bon, maintenant, une fois qu'on a décortiqué finalement la Alors, bon, maintenant, une fois qu'on a décortiqué finalement la terminologie des fonctions, tout ça, alors on est bien loin de l'étiquetage qu'on a chez la taxonomie des néodruides, qui est ovate, barde, puis druide. Finalement, on est loin de ça. En fait, ovate, c'était une erreur commise par les anciens Grecs en transcrivant le terme vat, finalement. De là le terme vaticination. Et puis, vous avez aussi l'olam qui apparaît aussi dans les textes irlandais. En fait, un olam, c'est un docteur, c'est olos qui veut dire, qui est le préfixe, qui veut dire grand, tout, entier. Et amos qui veut dire, c'est le suffixe, la forme suffixée pour dire grand. Donc, quelqu'un qui est
superlativement sage ou grand ou connaissant, donc un docteur en connaissance, quelqu'un de docte. Maintenant, les bases métaphysiques du druidisme ancien sont assez différentes de celles du druidisme moderne, qui, comme je vous disais, est assez monothéiste, qui s'inspire du bardisme de la Renaissance, peut-être même médiéval, et qui là, est imprégné fortement de gnoses métaphysiques chrétiennes et autres. Peut-être des éléments, disons, qui ont été conservés par les bardes dans les écoles bardiques, des éléments de druidisme, mais qui a été intégré aux notions, aux croyances chrétiennes. Donc on est loin du druidisme de l'Antiquité. Les bases métaphysiques du druidisme ancien, voilà. C'était un peu comme dans la philosophie hellénique. Le védisme, le bouddhisme sont essentiellement, finalement, tous issus de la vieille, du vieux fond indo-européen, qui était structuré selon les mêmes conventions, les mêmes bases, qui n'étaient non pris comme des dogmes, mais plutôt comme une gnose, hein, un savoir accumulé. Et vous avez là-dedans la tripartition. C'est la tripartition que Dumézil mise à jour et puis qui a expliqué finalement dans ses textes, ses cours universitaires. Donc, la théorie de Dumézil selon la tripartition sociale. Alors, on sait que tout fonctionnait selon ce principe. On sait aussi que les druides étaient monistes, un peu comme les Indiens et les Grecs qui avaient une notion transcendante du monde un champ unifié, si on veut utiliser un terme moderne. Alors, on avait Oinalio, la monade, Arimos, le premier, le numéro un, le premier de tous, Onantio, l'individualité, l'identité particulière. Donc, ça explique un petit peu finalement quels sont les termes qui sont liés à ce monisme des anciens Celtes. Donc, pour résumer, les druides étaient essentiellement monistes, jamais monothéistes, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient croire ou affirmer, parce qu'ils voyaient dans les textes anciens une forme de monothéisme, mais ça n'en est pas un, on va expliquer ce que c'est vraiment. Le monisme est le système selon lequel le monde matériel et l'essence spirituelle des êtres et de la divinité suprême sont constitués d'une seule substance et pour lequel l'objet auquel s'appuie la pensée est un, par opposition à dualisme, pluralisme, donc polythéisme. La monade n'est ni une divinité personnelle ou individuelle ou individuée, mais répond à l'essentielle substance de l'être en tant que réalité cosmique. Donc, selon Jean Audry, on sait que les Indo-Européens avaient une philosophie, perception du monde qui était cosmique. Donc, la religion indo-européenne est cosmique. Il ne faut donc pas confondre monisme et monothéisme. Et évidemment, tout cela se jouait finalement avec une subtile dégradation de l'être. Hein? Alors vous aviez le phénomène des hypostases, hypostasis en grec, et puis avatar en sanskrit. L'hypostase est une divinité subordonnée de l'être suprême, mais lui étant substantiellement distincte, c'est-à-dire de même nature, puisque composée de la même essence appelée monade, dont tous les êtres sont composés. Et comme ces hypostases dépendent de l'absolu,
étant relativement dépourvue d'absolu, demeure hélas incomplète et approximative. Et c'est pour cela que ce monisme est qualifié de monisme relativiste. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une dose de dualité et de trinité, de polyvalence, donc polythéisme, dans cette philosophie. Donc, par les écrits des auteurs de l'Antiquité, nous avons plusieurs indices qui nous laissent croire que les druides enseignaient une forme de monisme proche de l'athéisme. Citons le passage de Strabon, les Ibères. On sait que les Celtibères étaient des Celtes. Livre 3, chapitre 3, verset 16, sur les croyances des Celtibères qui l'affirment clairement. Cette coutume-là, à vrai dire, et celle de coucher sur la dure, existe aussi bien chez les Celtes que chez les Ibères, suivant quelques auteurs. Donc, quand il dit les Celtes, il parle des Gaulois. Suivant quelques auteurs, les Calaïques, qui est une tribu celtibère, sont athées. Et les Celtibères et les peuples qui les bornent, c'est-à-dire les Celtibères à proprement parler, ceux qui s'appelaient les Celtibères, qui les bornent au nord, ont une divinité sans nom à laquelle ils rendent hommage en formant tous... Excusez, on va recommencer. Donc, pour décrire un peu finalement ce monisme, Strabon le décrit très bien dans les Ibères, livre 3, chapitre 3, verset 16, sur les croyances des Celtibères. Il l'affirme comme suit. Cette coutume-là, à vrai dire, est celle de se coucher sur la dure, donc se coucher par terre, existe aussi bien chez les Celtes que chez les Ibères, donc chez les Gaulois puis les Ibères. Suivant quelques auteurs, les Calaïques, un des peuples celtes d'Ibérie, sont athées. Mais les Celtibères et les peuples qui les bornent au nord ont une divinité sans nom, à laquelle ils rendent hommage en formant tous les mois, à l'époque de la pleine lune, la nuit, devant la porte de leur maison, et chaque famille bien au complet, des chœurs de danse qui se prolongent jusqu'au matin. Les mêmes auteurs racontent au sujet des Vétons que les premiers d'entre eux qui mirent le pied dans un champ romain crurent, en voyant les centurions aller et venir pour se promener, que c'étaient des fous et voulurent les reconduire à leur tente, ne concevant pas que des hommes puissent faire autre chose quand ils ne combattaient pas que de rester en place tranquillement, ainsi couché. Donc, commentaire d'Albert Grenier au sujet de l'idée d'abstraction qui est prévalente chez les Celtes. L'art abstrait des Celtes a beaucoup intrigué finalement les modernes, qui tendaient justement vers l'abstraction dans la peinture ou dans les arts visuels. Cet art abstrait, pour ainsi dire, est séparé du réel et animé d'un mouvement désordonné. Il ne surprend pas sa fantaisie. Il n'en réussit pas moins à composer des motifs divers dont il joue avec virtuosité. Donc, puis pour revenir à cette idée finalement d'une espèce de monisme athée, on a chez les histoires de Diodore de Sicile entourant finalement le pillage de Delphes par les Celtes. C'était l'armée de Brennus, une armée gauloise en moins 279 avant Jésus-Christ. Que l'on sait que ils avaient une attitude par rapport à la statuaire et puis aux arts décoratifs grecs qui étaient extrêmement réalistes. Donc, si on veut, ce que l'on sait de leurs idées religieuses porte en effet à penser qu'ils n'ont prêté que très tard, sous l'influence gréco-romaine, la forme humaine à la divinité. L'anthropomorphisme grec
est une conception qui leur était primitivement étrangère. Lorsqu'à Delphes, ils virent la statue d'Apollon enfermée dans son temple, ils s'en étonnèrent et rirent beaucoup, relate Diodore de Sicile. Il est inutile de supposer chez eux, comme chez les peuples sémitiques, une interdiction religieuse proscrivant les images. Nous croyons plutôt qu'ils n'en avaient pas l'idée. Une pierre dressée, un arbre remarquable, peut-être aussi le chenet garnissant le foyer, pouvait être le siège de la divinité invisible et sans forme, et c'est ce que César a pu vouloir indiquer en parlant d'innombrables simulacres, et ça vient d'Albert Grenier, des Gaulois. Donc, page 231, 232. Maintenant, ceci dit, il est évident que comme les druides eux-mêmes pratiquaient une forme de dévotion qui était un peu comme chez les bouddhistes, qui était de tendance athée, sans Dieu. On oublie que finalement, le polythéisme, c'était la dévotion populaire. On sait aussi que les guerriers étaient dualistes. On le voit avec justement les écrits hindouistes, avec le Bhagavad Gita, ou dans la Bhagavad Gita, lors de la fameuse bataille de Kurukshetra, il y a Arjuna qui demande à Krishna qu'est-ce qu'il y en est finalement du sort, finalement, du trouble causé par le fait de tuer des cousins pendant la bataille. Et puis Krishna lui explique que finalement c'est le dharma du guerrier que d'affronter la dualité. Donc d'essayer d'imposer l'ordre lorsqu'il y a des ordres. Et c'est un petit peu ce que Dumézil a aussi expliqué dans Heure et malheur du guerrier. Donc, au sujet de la littérature classique qu'on trouve chez les Latins et les Grecs, mais on trouve ça aussi chez les Celtes. Et puis, pour revenir à une autre particularité, disons, du néo-druidisme chez les tenants de Morganwg, à partir du Bardas, c'est l'histoire de l'Awen, qui revient souvent. Bon. Est-ce que c'est Amen ou Awen? Hein? On se le demande. Awen est la forme tardive du gallois médiéval Agwen. Cette forme est attestée dans un écrit de Gildas, en fait, qui est né vers 500, mort en 570, donc après Jésus-Christ, dans l'Historia Britonum de Nennius. Donc c'est un texte qui date du 8e siècle, 796. Puis il écrit ceci en latin: Tunc talern tat aguen in poemate claret. Talerne, père de la muse, était renommé en poésie. C'est clair. Aguen, la muse. Ce mot servait donc à désigner le principe de l'inspiration poétique et de son allégorie, la muse des bardes et des poètes. Et dans l'Antiquité celtique, ce terme avait un sens plus large. Agwen était la déformation, d'Awentia, la loyauté, la droiture, l'inspiration mentale, l'inspiration tout court, bref, la déesse Awentia en tant que muse des poètes et des philosophes. Puis, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que Edward Williams Morganwg, Yo-Yo Morganwg, voyait ça, lui, dans son Bardas, page 51. Lui, il dit que And God imparted his protection to this secret and gave Menu a very discreet understanding of sciences under his protection, which understanding is called Awen, from God, God avec un gros G, hein, un G majuscule,
And blessed forever is he who shall obtain it. Amen, so be it. Donc, il dit bien Amen. Donc, pour lui, Awen et Amen sont synonymes. Donc, si on traduit, c'est et Dieu donna à ce secret sa protection, et sous sa protection, fit son don à Amenou, la discrète compréhension des sciences, de ce qui est appelé la compréhension Awen de Dieu, avec un D majuscule. Béni à jamais celui qui l'obtiendra. Amen, ainsi soit-il. Ça ne peut pas être plus clair. Bon, ce qui nous ramène justement à Dieu avec un G majuscule en anglais puis un D majuscule en français. Dieu, en fait, c'est un peu comme chez les catholiques, Dieu était plutôt trinitaire chez les Indo-Européens. Autant chez les Indo-Européens d'Orient et puis que chez les Indo-Européens de l'Occident. Donc, du Levant au Ponant. L'être suprême, donc chez les Celtes, est passablement le même que chez les Grecs et puis chez les Indiens. Donc, le principe psychique universel unifié qui s'oppose à la nature, on pourrait l'appeler Ande Gana, l'essence propre, qui correspondrait à la Prakriti, donc matière et nature, la matière et la nature, dans le système dualiste de la Rakatio, l'opposition, ce qui correspond en sanskrit à la Samkhya, la philosophie basée sur le dualisme, opposant les principes fondamentaux de l'âme et de la potentialité matérielle. Ensuite, on a Ad Geneto, qui est finalement l'hérédité à partir de l'incarnation, donc l'incarnation dans la nature, ou Damnio, matière, mais aussi ad geneto, esprit et pensée, respectivement, et genetlo, le genre, genetlon, le sexe, les principes mâles et femelles, gnatou, la filiation, la naissance, et gnata, l'aspect, la forme, gnata ou gnato est le savoir, la connaissance. Donc, il y a un jeu de mots entre gnose et naissance. Connaissance et naissance. Anbignauto est la pure connaissance non manifestée par opposition à Andigana, l'essence d'Ambiluketo, la manifestation, l'entité, à travers laquelle les univers, les dimensions se déploient. On a vu que la philosophie puis la théologie indo-européenne étaient de tendance cosmique, comme l'avait démontré Jean Audry. Donc, si on continue, il y a un terme qu'on retrouve autant chez les Grecs que chez les Celtes anciens, qui est le écho, le moi, le véritable moi, l'âme qui réside dans le corps physique, alors que le sou et oinon, qui est le soi unique, est la conscience de la personne. Convitu, kueta, la connaissance, la conscience, ou kisama convita, la conscience suprême, substrat de toutes les opérations, et wo laton, la substance au sens neutre et général. Alors, c'est des termes finalement qu'on a pu refaire à partir des textes irlandais et autres, et puis par comparaison la linguistique, mais aussi attesté sous forme plus évoluée dans les langues plus anciennes, bretonnes ou irlandaises. Donc, la manifestation Guton ou Chelimon, qui nous est venue par la littérature classique, la divinité suprême Guton, divinité, verbe, voix, ou Chelimon, qui veut dire suprême, au superlatif,
Il est alors synonyme d'être suprême, ou Helimos, le suprême, l'âme suprême ou universelle. Donc, ce qui correspond à peu près à l'Adi Purusha chez les Indiens. Hein. Alors, Arimathès, le bien primordial, la personne archétypale, donc l'archétype qui correspond au Parama Purusha chez les Indiens. Et vous avez aussi le dispater qu'on peut aussi traduire par Dit, Ater en celtique ancien, qui est le père de l'anéantissement, ou chez les Irlandais, le Dago Deos, le bon Dieu. Bref, vous avez là un monisme non dualiste pour ce qui est de la première fonction, celle des Némètes. Alors, si on résume, Uchelimon, Gutan Uchelimon, donc l'être suprême qui correspond au Brahman, vous avez le Ditz Ater, celui à qui tout le peuple au complet, de troisième fonction, deuxième fonction à la première fonction, doit absolument reconnaître, parce que finalement tout ce qui est divin et mortel, tout ce qui est incarné et spirituel procède de Dis Ater. Donc le père de la dissolution. Et qui est défini aussi dans la littérature galloise comme Penanoun, c'est-à-dire le chef du non-monde, le chef de l'autre monde, qu'on peut, si on veut traduire en celtique ancien, on aurait la forme Penos Andumni, qui correspondrait au Paramatma en sanskrit. Donc, l'Arimathès, finalement, le bien primordial, lui, correspondrait à ce moment-là au Bhagavan. Donc, le Bhagavan en sanskrit. Alors, ce qui résume finalement le vocabulaire qu'on a pu trouver ici et là au fil des ans, entourant finalement la philosophie antique des Druides, la philosophie entourant l'être suprême. Donc, pour définir l'être suprême, on pourrait dire qu'il s'agit bien d'un état absolu incluant un déisme qui se veut moniste et cosmique, mais non monothéiste. C'est la conclusion. Pour le Dis-Ater gaulois, la tradition irlandaise, finalement, nous donne un certain Tat Mac Tabarn, issu de Tabarn, l'océan primordial, qui serait finalement le père-fils de l'océan, mais on sait que cette traduction-là nous viendrait plutôt du scandinave, donc il faut voir autre chose. Comme c'est du germanique, c'est pas du celtique. On pencherait plutôt vers Tower Nanos, le suprême, un peu comme Taranos, le Toranis, ou le Turéan chez les Gallois, qui serait finalement une des personnalités de l'être suprême, de la Trinité divine. Et puis là, on aurait d'autres formes finalement de cette entité-là, parce qu'on sait que dans le panthéon indo-européen primitif, l'être suprême qui se conjuguait au pluriel était triple, puis il y avait les Indiens l'avaient défini comme étant le créateur, le conservateur et le destructeur du monde ou des mondes. Maintenant, ce qu'on a retrouvé dans les textes épigraphiques de Gaulle, puis aussi dans la littérature, si on la compare avec la littérature galloise, on a finalement le principe de l'anao, qui est la bonne entente. Puis on sait que les sages de l'Antiquité occidentale, ainsi que les védantistes de l'Inde, avaient recours à des jeux de mots assez fins pour trouver, j'en ai parlé tout à l'heure, trouver le sens caché des syllabes et des mots. Il va sans dire que les druides étaient des grammairiens hors pair, pratiquaient l'art de la poésie, connaissaient les maîtres de chaque phrase, et puis c'est comme ça qu'un peu on arrivait au texte
inspiré, comme le Rig Veda chez les Indiens. On sait que les Celtes devaient avoir aussi euh, des, des poèmes ou des sagas qui ont dû disparaître finalement avec le temps, mais il en reste des bribes ici et là si on récupère certains textes épigraphiques chez les Celtibères ou encore dans la littérature plutôt ancienne des textes irlandais. Alors, on pense que cet art poétique, par assonance, se disait Anna Wittu dans la vieille langue celtique. Le terme Anao, bonne entente, harmonie, poésie, se prêtait à un jeu de mots par l'adjectif Anaos, Anawa, Anawan, qui a plusieurs sens, dont défectueux, ou encore fortuné, riche, aisé. Puis le contraire d'Anao serait à ce moment-là Anaos, discordant. Jeu de mots qui se disait en gaélique Immearta, donc qui vient du celtique ancien Ambiratio ou Ambiratea, qui voulait dire réflexion, méditation. Alors, on voit que l'art de la poésie était lié finalement à une certaine pratique spirituelle, une certaine ascèse. Et puis, donc, les textes de Glosel qui ont été traduits par Rudolf Hitz, donc on sait que les écritures sur les tablettes en terre cuite de Glosel et les os gravés aussi sont écrits dans un alphabet qui ressemblait à l'alphabet grec. Jules César en a parlé dans sa guerre des Gaules. Un alphabet qui était très proche aussi de celui des Celtibères. Et puis là, on retrouve finalement beaucoup de cette terminologie-là, puis qui est expliquée en plus. Alors, vous avez sur un des pendentifs de Glosel, il est écrit Dema, Dema qui est le dharma des anciens Gaulois. Donc, alors évidemment, on ne peut pas pratiquer le druidisme ou la religion celtique si on n'adhère pas au Dema indo-européen, de dharma indo-européen. Alors, il n'est pas question à ce moment-là de parler de druidisme si justement on ignore complètement ce que c'est que le Dema. Le terme gaulois Dema vient du vieux celtique, donc qui est Deadma. Et on le retrouve aussi dans le vieil irlandais, Deadn. Et puis dans le cymrique, donc le vieux gallois, Dedf. Sont tous aussi issus de la racine ancienne, Dedma. Donc, comme je vous disais, le génitif de ça, c'est Dedmatos. Alors, ça vient d'une racine proto-indo-européenne qui serait à ce moment-là Dedma, statut, déposition, terme comparable au grec Tedmos, statut. Dedma, donc, avait, à l'époque de l'Antiquité celtique, le sens de statut, convention, us codifié, règles coutumières, tradition réglementée. En gaélique moderne, Dame a pris le sens de déférence, protection. Daemon, le sens de vérité, véracité, certitude. Donc, afin de retrouver les comparables du terme dans les autres langues, il faudrait remonter à la racine plus lointaine encore. Si on regarde dans justement la racine proto-indo-européenne D, qui aura le sens de porter, tenir, soutenir, placer. Ce qui serait finalement de la même étymologie que le verbe gaulois d'aider, c'est-à-dire il ou elle a placé ici, ou a placé ceci. Tocarien, on aurait à ce moment-là le ta, le tos, le tas. Et puis, vous avez d'autres mots comme ça aussi dans les autres langues. Le vieil indien, Daman, Détas en vieux persan. Alors, ce qui vous donne une petite idée.
au sujet du dharma. Euh, Maintenant, il n'y a pas que le dharma, finalement, pour qu'il y ait une religion, une dévotion, pour qu'il y ait finalement une philosophie cohérente, il faut qu'il y ait aussi d'autres euh, composantes à cette philosophie. Et Peter Beresford Ellis, un Britannique, in A Brief History of the Celts, définit très bien, en fait, ce que les anciens Irlandais percevaient comme euh, dame. Les Irlandais qui ont conservé la notion de vérité liée au domaine des dieux disent toujours lors du décès d'une personne ta se in et na firn anois. Il ou elle est maintenant dans le lieu de la vérité. Le statut du dème sous-entendait donc aussi Buan Firin ou Buona Wiriona en celtique ancien, la vérité durable, dont l'antithèse était Neam Firin de la racine Namantia Wiriona, la vérité hostile. Alors, évidemment, on peut faire une comparaison des termes gaéliques irlandais avec ceux qu'on trouve en Gaule. Qui sont très proches, et puis on sait que le gaulois a une forme plus ancienne que le gaélique moyen. Alors, vous avez Fjord, vous avez Wiria, Wira en celtique, qui veut dire vrai. Firin, Wiriona, qui veut dire sincérité véridique. Et puis vous avez Fir, Wiros, qui veut dire homme, humain. Ce qui nous rapproche de la conception que les latins aussi avaient à cette même notion, qu'on trouve dans la triade latine virtus, vertu, veritas, vérité, et vir, homme. Donc, veritas fincit legem, la vérité fait la loi. Donc, le vir, homme, l'humain, en général, était égal à la vérité. Donc, un sens aussi romain du terme. L'homme jouait un rôle dans la cité. Il était donc, au sens général, une personne, une personnalité, un personnage. Il s'avançait dans la société, donc avec un masque social. C'était un mari, un époux, un être pieux. Et le pieux pius, en latin, reconnaît et remplit à la maison, comme au temple, tous les devoirs envers les dieux, ses parents, la cité, sa patrie. Donc, ce qui était finalement appelé la pietas romaine. Et puis, qui s'exprimait par le puis vir, c'est-à-dire la vérité de celui qui savait démontrer son attachement à la familia, donc le clan, la tribu, la famille, la tota Roma, donc, qui est le peuple romain. Le pius vir était donc celui dont toutes les activités et actions étaient placées sous le regard des dieux. Donc, il y avait là l'idée d'être comme les dieux, parce que le déma, chez les Gaulois, incluait finalement ce qui est en haut comme en bas, selon la formule. Donc, le déma divinisé, le concept du déma est une notion théologique de base trop importante pour ne pas avoir été mise sous le patronage divin. Alors, le maître et seigneur du Dedma, de Déma, sans contredit. Alors, le maître et seigneur du Dedma, de Déma, sans contredit, c'est Lugos. Lugos, qui, en tant que dieu polytechnicien, a toutes les fonctions.
Il est à la fois le concepteur, le défenseur, l'artisan. Donc Lugus qui a le bras long, la main ferme, en tant que juge-arbitre, limier et pourvoyeur, et garant de la droiture et du bon ordre des mondes, du royaume des dieux et celui des mortels, donc du royaume des hommes. Et par Lougios, le serment. Tous sont liés. Ainsi, Lugos des Soumies, Lug, le droiturier, est le seigneur du Dédma, des Soumies. Biset Lugé des Soumis, Lugé, des Soumis, Lugé, des Soumis, Luxé. Soit à Lugus le droiturier, droiturier à Lugus, droiturier, le Lug, le sombre. Ce qui vient justement d'une inscription des plombs de Chamalières qui a été découvert dans le Puy-de-Dôme en France en 1971. Donc Lugus a aussi une série de doublets, d'alter ego, puis d'hypostase. En fait, tout se décline par hypostase. Alors, parmi ces autres dénominations, on a Albiorix, le roi du monde, le roi du cosmos, Ariwernos, le bon primordial, Nodens, le plutocrate, Rigisamos, le grand roi, Samonios, le sommaire, celui qui rassemble, Trianipos au triple visage, et Tourenos, le dieu de la chance, et enfin Whiskios, le perspicace. Donc, on sait qu'en Irlande, le Demna, Dame ou Dame, selon les formes orthographiques, est le nom original du dieu Fionn Mac Cumaill, qui se faisait appeler Dema. Donc, c'est le fameux Dema qui retrouve le sac de trésors des Fianna, donc les Wicnioi, donc les guerriers hors caste. Alors, il est le saumon de la connaissance, il prépare la potion pour le druide Finnegas dans la tradition irlandaise, et Demné devient le Fionn, donc Windonos, le Splendide, suite à son initiation au druidisme le plus élevé. Donc on voit ici finalement toute la notion du Dema, du Dame, chez les Celtes insulaires. Donc, pour venir à la notion des hypostases, qui est une notion assez complexe finalement pour ceux qui ont du mal à comprendre. Et évidemment, si on a l'être suprême, on a la monade au départ qui est sans personnalité, qui est une conscience cosmique, qui n'a pas d'attribut, qui est la pensée pure. Et puis finalement, elle se manifeste sous trois formes, donc qui est l'être suprême, on en a parlé tout à l'heure. Et puis là, on a les avatars ou les hypostases. Et puis le terme celtique qu'on a pu retrouver finalement, c'est Wastos ou Wassos, qui est pas mal semblable au sanskrit Vasa ou Vaisha, qui désigne subordonné. Donc c'est quelque chose qui est subordonné à autre chose. Quelqu'un qui est subordonné à quelqu'un. Bon, les hypostases sont des manifestations ou formes sujets issues de la psyché cosmique du Gouton Limon. La première manifestation étant Disater, le père de l'anéantissement, de la dissolution. Et puis ensuite, si on veut y voir plus clair, on peut citer César, tiens, ça va nous aider un peu.
César, dans sa guerre des Gaules, dit très bien que les Gaulois se vantent d'être issus de 10 pater, tradition qu'ils disent tenir des druides. Et c'est pour cette raison qu'ils mesurent le temps, non par le nombre des jours, mais par celui des nuits. Ils calculent les jours de naissance, le commencement des mois et celui des années de manière à ce que le jour suive la nuit dans leur calcul. Donc, ce qui est sombre précède ce qui est clair, et puis, dans cet ordre, de la nuit cosmique du monde sidéral, le monde parfaitement invisible à l'œil, de ce monde-là vient la lumière, donc les Dewai, les dieux, et les dieux se manifestent dans la lumière. Dewai, d'ailleurs, veut dire être lumineux, un être qui est fait de lumière. En fait, ce qui nous distancie pas mal du fameux dieu des Sémites qui s'appelait El, qui était finalement un seigneur, un maître de guerre. Alors, on n'est pas dans la lumière là. Ici, vous avez Lugus, la lumière est la royauté, le roi du monde, c'est-à-dire le roi des mondes, des triples mondes, et des dieux. Par sa personnalité divine, il est le dieu du peuple. Vous avez ensuite Ogmios l'encocheur, donc le héros. C'est le dieu de l'action, le dieu de tout ce qui a une activité. Ça peut être par la violence, la magie, tout ce qui est sombre, déréglé, chaotique, un peu comme Varuna chez les Indiens ou Uranos chez les Grecs. Donc, si on continue, finalement, vous avez donc, c'est un concept un peu différent de la Trimurti. Finalement, lorsqu'on commence à descendre vers le bas, on se retrouve avec finalement le triplement du triplement par obligation, ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec 9 et puis des multiples de 3. Au départ, le terme indo-européen, en fait, pour hypostase, c'était uperi, c'est-à-dire ce qui était au-dessus. Et entre autres, vous avez le sanskrit uperi avestique qui veut dire super. Hein? On a uber en germanique et super en latin, hyper en grec. Donc, alors vous avez les dérivés celtiques, c'est WRS, Todd Uperes, Todd WRS. Alors, ça vous donne une idée de la linguistique qui entoure finalement les hypostases. Donc, pour revenir à l'idée du cosmos, du cosmos, on en a parlé amplement. Ce serait important finalement de pouvoir développer ça un petit peu plus. On ne parle pas de cosmos en tant qu'univers, mais multivers lorsqu'on aborde la question indo-européenne ancienne. Donc le cosmos, il est représenté par deux voûtes, deux bols qui sont jantés sur une roue, un disque formant une sphère entourée d'un axe qu'on appelle l'axis mundi. Le cosmos est réparti en 3 mondes. Et puis, si on fait une remontée linguistique des termes dans toutes les cultures indo-européennes, on a Diueu, le blanc, le jour, le monde d'en haut. Reguos, le rouge, l'aube, le rare, le monde du milieu. Temo, le sombre, aussi Dou, le noir, la nuit, le monde d'en bas. Alors ça, c'est pour ce qui est de tous les termes qui sont ensuite venus dans la linguistique des différentes cultures indo-européennes, procèdent de ces termes-là, de ces 3 premiers termes-là. Alors vous avez donc chez les Celtes, si on veut faire une remontée étymologique des termes bretons, gallois, vous avez dans les Bardas une terminologie
qui, qui est assez explicite et qui revient souvent. Vous avez finalement le monde est défini comme étant le Gwynwyd, qui viendrait d'une vieille racine celtique qui serait le Windobitu, le monde blanc ou splendide, la voûte céleste, le monde supérieur. Vous avez le Bid, le Bitu, Bitus, le monde des vivants, la sphère, le plan terrestre, le monde du milieu. Et vous avez Anun, donc Amdunnon, le non-monde, c'est l'abîme, c'est le monde inférieur. Et chez les Irlandais, bon, évidemment, les termes sont un petit peu semblables, mais il y a des petites variantes. Alors, vous avez donc, dans les trois mondes, vous avez le Tirnanog, qui vient de Tira Ogias, qui est la terre des jeunes, de la virginité. Vous avez de la pureté, tout ça. Vous avez Bith, qui vient de Bitu, là aussi, le monde des vivants, ou Domnu, ou Dubnos, le monde des profondeurs. Ensuite, vous avez le Chi, le Cid, en français, bon, on le francisé comme ça, qui vient du Sidos, le terme celtique ancien, qui est une résidence, qui sous-entend paix et résidence en même temps. Donc, qui est un autre monde. Et puis, les Indiens, en sanskrit, ils l'appellent le Loka. En fait, Loka, c'est les fameux mondes, les planètes, les mondes divins, tout ça. Ensuite, vous avez les trois fondements. Les trois fondements dans le druidisme. Là, on touche au nerf de la guerre, en fait. Bon, le Dema, le Dedma, il ne peut pas y avoir de Dharma, proprement dire, s'il n'y a pas, finalement, des fondements à ça, s'il n'y a pas des piliers de la foi, hein, des piliers de la connaissance, parce que finalement, il s'agit plus d'une gnose que d'une religion révélée. Alors, vous avez les trois fondements du druidisme qui sont à India, en gaélique ancien. Vous avez Ande Devos, le super Dieu. Ande Dios, le super lumineux. Andios, super grand et fameux. Et Andatis, supérieur. Ensuite, vous avez Trendia, Trenodevos, Trinodevos, qui est le dieu de la lutte, le dieu héros. Trinatis, agent de la force supérieure, de la puissance victorieuse. Trinos, le héros. Là, on est dans la deuxième fonction. Et ensuite, vous avez Kandia, Kando Devos, le dieu de la source lumineuse, l'astre-dieu, le dieu blanc, Candide, Candie Dos, le blanc immaculé. Donc, les théonymes gallois ont une sonorité qui est proche à celle de plusieurs autres noms dans le panthéon celtique, évidemment. Bon, vous avez Andé, la super déesse, Andé Camulos, le super dynamique, Ander, le dieu bovin, Andeskos, le super terminateur, Andé Sus, le super bon, Andinos, l'infernal, Andilis, le super, Andosis ou Andosos, l'invaincu, Anduna, l'immortel, Andiedos, le blanc immaculé, Kandua, la brillante, Trinos, le héros, Trenfer, qui est en gaélique, pardon, Trenoiros, l'homme fort. Donc, c'est un des surnoms Dogma. Donc, pour reprendre, vous avez Candiedos, le blanc immaculé, Kandua, la brillante, Trinos, le héros, Trenfer ou Trenoiros, l'homme fort, un des surnoms dans les textes irlandais, Dogma, Trendorn, ou qui vient de Treno, Dornios, à la main forte. Chacune de ces divinités ont une qualité spécifique. Vous avez Andestatu, qui est la condition, le rang social, Trena, qui est la force supérieure, la puissance victorieuse, l'effort dans la lutte. Vous avez Candiedo, la blancheur, ou encore un aspect de la nature, du cosmos, Ande, Gana, la nature. Et Kando, qui est l'astre, et Trinoxtio, la prédominance, le temps du passage du soleil dans une constellation
dans un signe du zodiaque. Donc on peut voir que tout ça est interconnecté, donc tout a un sens. Bon, là, vous avez les trois fondements, donc les trois piliers de la connaissance druidique. La connaissance telle qu'elle a été formulée à l'époque ancienne. Et là, on est loin, finalement, du bardisme de la Renaissance ou des bardances. Chacune des divinités veille sur un des trois mondes du Jug ou du yoga des Celtes, en fait. Le Jug des Celtes, qui rattache au Dema. Photad, en gaélique, qui est Wotados, le support, en tant que Wota, le refus ou l'abstention. Vous avez Wotaios, le fondement ou la base, Wotepon, le refuge, l'asile, la cachette, le recours. Et ceci dans la pratique de la respiration, Wotego, le retenir, et Wotigu, au-delà de l'extrémité jusqu'au bout et au-delà. Ainsi, le support Wotadis est un pilier, un étai qui s'appelait Wotadion. Alors, vous avez les trois supports, les trois appuis, les trois fondements qui sont, les trois colonnes qui sont définis ainsi. Vous avez Ande Wotados, le super support, le super appui. Wotados Kononos, qui vient de Photad Kanan, le support de l'intelligence, le savoir, la sagesse. Vous avez Trinu Wotados, le support vigoureux et vif. Wotados Argantakos, Photad Ertech, le support argenté. Et Kando Wotados, le support brillant et candide. Wotados Karpantakos. Ensuite, vous avez Photad Kertek, le support charpenté, qui vient du terme charpente, Kertek. Wotados Doluas, Photad Dolus, le support de la règle, de la conduite et de l'image à maintenir, donc de la persona dans la société, comme chez les Romains. Les trois énergies ou potentialités de l'absolu, donc telles que définies dans les textes anciens gaéliques, irlandais. Vous avez extrados en celtique ancien, bouillonnement, stimulation, qui correspond au sit, kit, dans la tradition indienne. Eula, la science, la capacité, c'est le jiva en sanskrit. Delua, la forme, l'apparence, et la maya en sanskrit. Ces potentialités sont divinisées. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, toute notion philosophique a aussi un pendant divin. Donc, exradikos, easarg, le stimulant. Eulatis, elada, la capacité. Iluatis, del, baeth, la forme. Les potentialités sont manifestées par le dieu des druides aux trois aspects ou aux trois visages. Donc, on vient à la Trinité. La destruction, c'est Disater, le père de la dissolution. Le maintien, c'est Aizus, le terrible, l'inspiré, le souffle, le très bon, qui est Esus. La création, Toeranos, qui est Taranis, le suprême. Et en Irlande, ça correspond finalement à Aikos, Iwokatos, qui est Eoku, Eohed, qui est semblable à Mitra. Vous avez Ogmios, Ogma, qui est semblable à Varuna. Et vous avez Nodons, Nuada, qui est semblable, ou Lugus et Lug, qui est semblable à Indra. Donc, la personnalité relativiste dans le visage de la Trimouti irlandaise, ça correspondrait au Dagda, Dagodewos. C'est comme le Toutatis des Celtes ou le Brahma des Indiens. Eku Aikos, qui est Esus, qui serait le Vishnu des Indiens. Ruad Rufessa, qui est Rudios Ruessos, qui serait aussi le Taranis des Gaulois. Et le Rudra ou le Shiva des Indiens.
Donc, les équivalents celtiques continentaux seraient ceux-là, justement, Taranis et Zeus et Teutathès. Donc, ça définit en gros ce qui est finalement la philosophie des druides. Donc, si on veut schématiser, disons, pour ce qui est de ce monisme relativiste qu'on a décrit tout à l'heure, le principe neutre de la pureté, les divinités trinitaires hypostasiques émanant de l'être suprême sont qualifiées en celtique selon trois positions. La position philosophique athée, le dualisme transcendantal de deuxième fonction, la classe des guerriers. Vous avez ensuite le polythéisme du peuple, qui est la dévotion populaire de troisième fonction, qui est relatif aux formules, aux actes de dévotion, aux rituels, les divinités titulaires, tribales, locales, les pénates, tout ce qui est lié finalement à la maison. Et si on veut, pour clore, il faudrait revenir en fait sur les différents termes qui procèdent finalement des racines indo-européennes, qui sont aussi semblables à ce qu'on a vu tout à l'heure. Les Védas, ce qui est la connaissance, vous avez Vidya, la connaissance chez les Indiens en sanskrit. Ben, ces termes-là se retrouvent aussi dans les autres traditions indo-européennes. Et puis chez les Celtes, vous avez Vidya, la connaissance. Hein? C'est la science, le savoir, la vision, la conception. Wesos, le connaissant, Vidyos, le savant. Suvidya, et vous avez aussi Suvidya aussi chez les Indiens, mais on a aussi ça chez les Celtes. Suvidya, qui est la bonne science, le savoir, la vision, la conception, la perspicacité. Suvis, le savant, le bon savant. Suvidyos, le perspicace. Et enfin, vous avez les fameux druides avec Druidya, la Druidya ou la Druidtu, qui est la connaissance dru, ferme. Donc, le Druid, c'est le savant, et Druidya, qui est la certitude. Donc, alors, vous avez avec ça les trois druides primordiaux d'Irlande. Pour clore, vous avez Éolas, Fius et Forkmark, c'est-à-dire Éolas, Eulaxos, l'expert, Fius, Wessos, le connaissant, Forkmark, qui est Wokomarkos, la recherche. Et puis, chez les Bretons, vous avez les Gallois, ça, vous avez Plénud, Alaun et Gouron, c'est-à-dire Plentuissos, le reluisant. Ce nom apparaît sous différentes formes. Plénide avec deux N ou un N laisse entrevoir une ambiguïté qui laisse deviner un jeu de mots avec enfance, clan. Et vous avez Alaun, qui est Alunos, le miroitant. Et ensuite, vous avez Gouron, qui est Ouronos, le feu. Donc, le héros. Et ce sont là les trois druides primordiaux dans les différentes traditions insulaires qui, justement, vont compléter les trois fondements en donnant une fonction une fonction druidique aux trois fondements, les trois photades, les trois piliers de la connaissance chez les Celtes. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce ou laissez un commentaire au bas. Je vais vous laisser le lien en fait de mon article dans academia.edu. Merci. Au revoir, à la prochaine.